vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Déjà, dès le départ, joyeuse fête de Pâques. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons aller rapidement dans les livres de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Saisie de frayeur, elle tenait le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur Jésus, nous sommes venus encore te célébrer ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est vivant. Tu es le Dieu qui a été ressuscité et qui est parmi nous. Tu as dit dans ta parole que je vivrai au milieu de mon peuple. Père éternel, nous osons encore croire ce matin que tu es au milieu de nous. Papa, bénis mon frère, bénis aussi ma soeur qui ont répondu à ton appel ce matin. Dans cette célébration de la Pâque, Père, que nous allons partager ensemble avec toi, qui est un Dieu vivant, Père, sois avec nous. Papa, rends-nous sensibles aussi ce matin à ta parole et à tout ce que tu vas encore nous révéler ce matin, Seigneur, et que nous faisons taire en ces lieux, Père, toutes les langues qui ne confessent pas ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, la Pâque, tout le monde connaît. La journée d'aujourd'hui, tout le monde connaît. Je crois qu'entre vous, plusieurs personnes se sont déjà multipliées de vœux, de joyeuses fêtes de Pâques par-ci, par-là. Mais nous sommes venus ici pour célébrer un jour de victoire. Ça, c'est le thème de ce matin. Un jour de victoire, un jour de joie. Alléluia. Parce que le tombeau, il était quoi? Vide. Amen. Le tombeau où on avait enterré le Seigneur Jésus, il était vide ce matin. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus célébrer un anniversaire. Nous ne sommes pas venus célébrer un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, que nous célébrons tous les années comme si c'était un anniversaire. Non, ce n'est pas un anniversaire, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes venus célébrer aujourd'hui la résurrection du Christ, la victoire du Christ sur la mort. Alléluia. Celui qui a vaincu la mort, il est sorti triomphant sur la mort. Voilà le but même de la célébration de ce matin. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Un Dieu qui est puissant, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le mal, qui a vaincu toutes sortes de calamités, toutes sortes de catastrophes. Lui, il les a vaincus en ressuscitant. Alléluia. Bien-aimés, vous connaissez bien le contexte de cette histoire. Il y a 3 femmes. Marie de Magdala, l'autre Marie qui est la mère de Jacques, et Salomé.
sont allés acheter des aromates pour aller embaumer notre Seigneur. Ils ne pouvaient pas le faire samedi parce que samedi c'était sabbat. Ils ne pouvaient pas le faire le jour de sabbat, c'était interdit par la loi. Ils ont entendu que ce soit dimanche matin pour qu'ils y aillent embaumer le Seigneur. C'était leur dernier hommage qu'ils pouvaient rendre au Seigneur. Alléluia. S'il n'y avait pas de résurrection, bien-aimé, toi et moi, on ne serait pas ici. C'est ça notre fondement. Ce dimanche, bien-aimé, nous rappelle cette espérance chrétienne-là. Et toute autre chose qu'une sorte d'illusion, une sorte d'utopie ou un sentiment bizarre ou un sentiment quelconque. Alléluia. C'est de la vraie résurrection que cet homme-là est ressuscité. Alléluia. L'espérance chrétienne, bien-aimée, se fonde sur un événement sans précédent. La résurrection, voyez-vous, bien-aimés, je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs fondateurs de religions. Il y a plusieurs créateurs de religions. Il y a plusieurs personnes qui ont créé des religions. Mais parmi toutes ces personnes-là, personne, je dis bien personne, n'est sorti du tombeau comme Jésus. Alléluia. Donc il n'y a personne qui soit rentré, qui soit passé de la mort à la vie. Il n'y en a pas un seul. Il n'y a que Jésus. C'est-à-dire que notre espérance est fondée sur cette résurrection-là. C'est-à-dire que de quelqu'un qui était mort, qui est ressuscité, qui est vivant, qui continue à travailler, qui continue à élever encore sa main sur ses enfants. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a que Jésus. Alléluia. C'est le triomphe de Jésus sur tout ce qui s'oppose sur la vie. Alléluia. Je suis en train de vous dire des choses qui sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs morts. Il y a plusieurs puissances dans la mort. Mais toutes ces puissances-là, Jésus les a vaincues. Et toutes ces puissances-là, Jésus, même si ces puissances-là s'opposent à la vie, mais Jésus a montré que la vie est supérieure à toutes ces puissances-là. Voilà pourquoi il est revenu à la vie. Alléluia. Bien-aimé, la victoire de la résurrection, la puissance de la résurrection, c'est une lumière bien-aimée, ténèbres. La Bible, dès le commencement,
avait dit que Dieu avait envoyé la lumière dans les ténèbres. C'est-à-dire que la lumière n'avait pas peur des ténèbres. La lumière est entrée dans les ténèbres pour que les ténèbres soient quoi? Éclairées. Mais il y a une partie des ténèbres qui est restée ténèbres. C'est pour cela que la Bible dit que non, il y a une partie. Il a séparé la lumière des ténèbres parce qu'il n'avait pas couvert tous les ténèbres, mais une grande partie des ténèbres était devenue lumière. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Voilà, bien-aimés, notre monde aujourd'hui, quand on voit le monde aujourd'hui, le monde est entouré de la mort et du péché. La mort nous envahit de toutes parts. Alléluia. La mort nous envahit donc partout. C'est pour cela, parfois, on n'a pas de raison d'espérer à l'avenir. Parce que la mort nous guette tout le temps. On n'a pas besoin d'espérer à quelque chose. Regardons toutes les catastrophes qu'il y a. Regarde toutes les calamités que nous vivons. Regarde toutes les guerres que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Ce sont des événements qui ne nous donnent pas un espoir de vivre. On se dit, ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de naître? Ça sert à quoi de fonder un foyer? Ça sert à quoi de fonder une famille? Ça sert à quoi d'avoir des enfants? Quand je sais que un jour, je perdrai tout cela. Parce qu'il y a la mort. Quand on parle de tout cela, il y a la mort qui est au bout de la phrase. Alléluia. Mais nous avons une espérance en Jésus. Quand tu vois aujourd'hui, même les jeunes aujourd'hui, ils sont en train de s'entretuer parfois pour un rien. Pour un rien, ils s'entretuent. Pour un rien, ils sortent des armes. Pour un rien, ils sortent des couteaux. Pour les Quinois, les Koulouna là-bas, vous voyez ce qui se passe là-bas. Parce que les jeunes n'ont plus d'espérance. L'église ne leur donne plus rien. La résurrection ne leur dit rien du tout. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que tout cela a été vaincu par Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la mort est partout présente aujourd'hui. Elle est présente. Nous savons bien sûr que nul ici-bas ne va échapper à la mort. Alléluia. Parce que tout le monde a vaincu la mort. Alléluia. C'est pour cela il ne faut pas avoir peur. Maman Léa, ça va? Tu diras à Sacha que la mort ne vaudra pas sur elle. Hein? Tu diras à Sacha cela. Amen. Maman Esther, la mort n'aura pas de gain sur toi. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, face à cette triste illustration que nous venons de faire, face à tout cela, alléluia, il y a ce qu'on appelle une espérance qui est en nous. Face à tout cela, ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là doit résonner dans vos oreilles, doit résonner dans vos cœurs, doit résonner dans vos têtes, dans nos cerveaux. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort, mais il est ressuscité.
Non, il n'y a personne qui a dit Amen là. Vos amens sont faibles, bien-aimés. Face à l'événement qu'il y a quelqu'un qui était mort et il est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle de la Pâque ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus était mort et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant? Bien-aimé, la mort n'a pas eu le dernier mot sur notre Seigneur. La terre n'a pas pu la retenir parce qu'il a triomphé sur la mort. Amen. Amen. Oh là là. Si aujourd'hui un chrétien, que nous sommes, tu crois à la résurrection, tu sais que toi aussi tu seras ressuscité. Alléluia. On n'est pas venu que célébrer la résurrection de Jésus, mais moi je suis venu, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi je suis venu aussi célébrer ma propre résurrection parce que je sais que je ressusciterai un jour avec Jésus. Alléluia. C'est pour ça que quand je viens fêter la Pâque, je sais que Jésus est ressuscité. Le fait que je crois qu'il était ressuscité, moi aussi je crois en moi-même que je serai ressuscité. C'était un prémisse tout simplement que Jésus soit ressuscité. Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimé, vous ne comprenez pas ces choses-là. Donc il est mort, ressuscité, il est vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Lisons rapidement 1 Corinthiens 15. À partir du verset 12, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Or, si l'on prêche que Jésus est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et notre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul va plus loin dans la résurrection. Il va encore très loin. Il est en train de nous expliquer quelque chose de très important, bien-aimé. Il dit ceci. Si aujourd'hui, on prêche que Jésus est ressuscité, comment parmi nous, il dit quelques-uns, mais moi je dis bien parmi nous, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Alléluia.
pas un autre micro là. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis en train de dire, si Jésus avait fait des miracles, oui, c'était très bien qu'il fasse des miracles. Si Jésus avait enseigné, il avait parlé, il avait fait d'autres grandes choses, et qu'il était mort, qu'il ne serait pas ressuscité, notre évangile serait encore très vain. Alléluia. Alors, si nous sommes aujourd'hui, c'est parce que lui, après avoir fait tout cela, il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si, dans cette résurrection-là, que Jésus n'était pas ressuscité, donc notre évangile ne serait pas correct. Alors, l'apôtre Paul va encore très loin pour dire, et si Christ n'est pas ressuscité, 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que, quelque part, Dieu ne va pas nous pardonner le fait de ne pas croire à la résurrection. N'est-ce pas, mon frère? Si nous ne croyons pas, la Bible nous dit que nous serons des faux témoins vis-à-vis de notre Dieu, parce que c'est par sa puissance qu'il a ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, ces femmes qui sont parties très tôt matin pour aller embaumer notre Seigneur sont des premiers témoins bien-aimés de la résurrection. Alléluia. La résurrection de ce matin-là, la résurrection de Jésus, c'est ce qu'elle a. Je cherche un mot convenable là-dessus. La résurrection, le matin de Pâques, c'est le matin qui a bouleversé toute l'humanité. Je préfère utiliser le mot bouleversé. Alléluia. C'est celui qui a changé les dons de toute l'humanité. C'est le matin de Pâques. Alléluia. Parce que ce matin-là, il y a tout qui a changé. Ces femmes-là, en arrivant, elles ont trouvé que non, le tombeau était vide. Et elles voulaient faire du travail, mais ça n'a pas marché parce que le tombeau il était vide et que Jésus était ressuscité. Ces femmes-là étaient terriblement étonnées. Alléluia. Elles ont été effrayées. La Bible dit qu'ils étaient saisis de frayeur parce qu'elles ne croyaient pas à cette résurrection. Elles ne croyaient pas en cela, que Jésus soit ressuscité. Alléluia. Mais cette question-là de la vie, pourquoi cherchez-vous? Pourquoi nous sommes encore en train de chercher dans les morts celui qui est vivant? Alléluia. Parce que la mort qu'on a jusqu'à présent chez nous est un obstacle. C'est-à-dire que nous nous penchons plus vers la mort que nous nous penchons plus vers la vie. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, ils se penchent plus de la mort, plus du péché, plus de Satan que parler de Jésus et de vie. Alléluia. On a plus aujourd'hui peur de Satan. On a plus peur de la mort que de la vie et de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez-vous, qu'il y a même des chrétiens qui sont traumatisés par la mort, ils sont traumatisés par Satan. Ils sont tout le temps en train de parler de Satan au lieu de parler de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, n'allons pas chercher notre Dieu parmi les morts. Luc chapitre 20. On va lire ce verset-là rapidement. Luc 20, au verset 28. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Amen. Ah non, c'est pas 28, c'est 38 plutôt. Oh, excusez-moi, je suis allé passer là ce matin, j'étais aussi sur ce 28 là ce matin. Non, c'est 38 plutôt, mon frère, excuse-moi. Alléluia. Ma version me dit, or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car tous sont vivants pour lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est vivant par Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est vivant pour le Dieu de Dieu?
Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il était un Dieu vivant. Celui qui vit, c'est celui qui résout nos problèmes. Celui qui vit, c'est celui qui attend nos doléances. Celui qui vit, c'est celui qui a toujours sa main sur toi. Celui qui vit, c'est celui qui amène des bénédictions. Bien-aimé, un Dieu mort ne ferait pas tout cela. Alléluia. Alléluia. Celui qui vit, il t'écoute. Quand nous l'adorons, il nous écoute. Quand nous le louons, il est avec nous. Il danse avec nous. Alléluia. Parce que c'est un Dieu vivant. Et comme lui il est vivant, ses enfants aussi sont vivants. Nous sommes aussi vivants. Et nous sommes vivants par lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, nous avons dit que la mort n'a pas pu retenir le Dieu, le Seigneur de gloire, bien-aimé. Celui qui est le prince de la vie. Il est ressuscité. Il est sorti vainqueur du tombeau. Nulle part ailleurs, on en a parlé de Dieu, des autres religions qu'on ne va pas citer de nom ici. Alléluia. Aucune religion au monde ne repose sur un tel événement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y a que le christianisme qui vise un tel événement. Bien-aimés, ils sont tous morts. Ils ne sont pas revenus à la vie. Ils ne sont pas parvenus, bien-aimés, à faire le truc comme ça là. La naissance même de l'Église ou de toute l'histoire du christianisme repose sur cette histoire de la résurrection. Alléluia. Il est revenu à la vie après avoir connu la mort. Ça, c'est Jésus. Bien-aimés, nous avons dit que la résurrection a dit oui à plusieurs choses. La résurrection a dit non à plusieurs choses. Amen. Amen. La résurrection, bien-aimés, qui est la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, a dit oui à l'histoire de la vie. Alléluia. Parce que la vie est une histoire. Mais pour que cette histoire soit réelle, que cette histoire soit véritable, il a fallu que Jésus dise oui par sa résurrection. Alléluia. Jésus a dit oui par la résurrection à l'amour. Il a dit non à la mort. Il a dit non à la peur de la mort. Alléluia. Il a dit non à la haine. Il a dit non au mal. Il a Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'étais en train de dire que notre Dieu, il a déchiré les cieux par la résurrection. Parce qu'il devait tendre la main à ce monde, le monde de péché, le monde que nous vivons. Un monde de pécheurs. Alléluia. Dans ce monde où nous ne connaissons que le péché, mais Dieu, par la résurrection, il veut donner la vie à ce monde-là. Alléluia. La résurrection, la Pâque, bien-aimé, c'est la main tendue de Dieu vers toi. Il va te relever.
Alléluia. Le monde, c'est cette main tendue-là qui veut relever ses enfants contre les guerres, contre la haine, contre les désamours. Alléluia. Contre tout ce qui nous tire vers le bas. Contre cette violence qui tue pour rien. Alléluia. Pâques, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, bien-aimé. Au cas où vous ne saviez pas que la résurrection, c'est l'amour de Dieu. Il est mort pour toi, mais il est aussi revenu à la vie pour toi. Alléluia. Donc, il est mort pour toi, il est aussi revenu à la vie pour toi. C'est une grande manifestation, bien-aimée, de l'amour de Dieu vers toi. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons encore lire rapidement Colossiens, chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre Seigneur, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, voilà ce que représente Pâques pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Parce que la Pâque doit représenter quelque chose en toi. Il n'y a pas que la résurrection, il y a aussi toi aussi. Il n'y a pas que la résurrection de Jésus, je veux dire, mais il y a aussi toi aussi dans cette résurrection. La Bible nous dit, si donc toi là-bas, comme moi, nous sommes ressuscités avec le Christ, recherchons d'abord les choses d'en haut. Alléluia. Alléluia. Là, on parle plus de la résurrection après la mort. On parle de la résurrection en tant que nouvelle naissance. Alléluia. En tant que nouvelle naissance, quand tu deviens une personne nouvelle dans le Christ, sache-le que tu es ressuscité des morts parce que le péché, c'était la mort. Alléluia. Et que tu sois maintenant ressuscité. Tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne en Christ. Voilà. C'est pour cela que la Bible nous dit, si tu es ressuscité, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez d'abord les choses d'en haut. Alléluia. Les choses qui vous viennent du ciel, d'en haut. Si tu veux la richesse, que la richesse de cette terre-là, que les marabouts, les guérisseurs nous donnent, vaut rien du tout par rapport à ce que la richesse que Dieu peut te donner qui viendrait d'en haut. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Recherchons d'abord les choses d'en haut, les choses qui sont célestes, les choses qui ne périssent pas, les choses qui ne meurent pas. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de parler aux vivants. Les vivants, les ressuscités là, ce sont des personnes que la mort ne leur dit plus rien parce qu'ils sont déjà en Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, attachez-vous aux réalités d'en haut parce qu'il y a aussi des réalités qui sont en bas. Amen. Les réalités en bas, nous le savons, non? Aujourd'hui, il y a une femme, il y a un couple qui n'ont qu'un seul enfant. Ils ont grandi l'enfant, ils leur ont payé les études et tout, et puis il devient médecin et demain il fait un accident, il meurt. Ça, c'est les réalités d'en bas. Alléluia. Ne nous attachons pas à ces choses-là parce que ça doit arriver. Dieu a dit cela arrivera. Mais quand cela arrivera, tourne-toi les yeux vers le ciel. Alléluia. Nous connaîtrons des choses difficiles ici-bas, des réalités difficiles ici-bas. Mais Dieu nous dit, ne vous attachez pas à ces choses-là, mais tournez vos yeux, tournez toutes vos attentions vers le haut. Alléluia.
Si ce couple-là a perdu cet enfant qui est devenu médecin, qui devait les aider, tout ça, est mort, ils ont regardé, dit, mais là on est foutu, mais non. Mais quand ils regardent en haut, ils ont une nouvelle espérance. Il dit, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui retire. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut vivre ta chrétienté. Alors, la Bible nous dit, attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles de bas, parce qu'elles périssent, ces réalités-là. C'est la mort, cette réalité-là. Mais la Bible vient de nous dire que la résurrection a vaincu toutes ces choses-là. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation, nous avons un bouclier. Quelle que soit la situation, nous sommes dans une forteresse. Et notre forteresse, notre bouclier, c'est Jésus. Nous sommes cachés là-dedans. L'ennemi peut venir te chercher. Alléluia. Il ne te trouvera pas parce que toi, tu étais né, ressuscité, une nouvelle créature. Mais caché en Christ, tu es caché là-bas. Il y a un bouclier qui te protège de toutes choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. C'est pour cela, bien-aimé, il faut faire attention à plusieurs choses. Toi qui es chrétien, que tu es mets-toi en tête que moi je suis caché en Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis caché là-dedans. L'ennemi ne pourra pas m'atteindre. L'ennemi ne pourra pas me prendre. Parce que je suis entre les mains. Je suis entre les mains de celui à qui on ne peut pas ravir des choses. Alléluia. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Acclamons pour la gloire de Dieu. La Bible dit, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est-à-dire que si l'ennemi est en train de te chercher, il est en train de chercher ta vie, sache-le que ta vie est cachée quelque part. Et ce quelque part là, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le Jésus d'hier, mais celui d'aujourd'hui qui était ressuscité et qui est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est tellement merveilleux, pas que je vous dis. Et quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. C'est cette gloire-là qu'on dit souvent que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Mais ces jours-là, tu seras dans la gloire de Dieu. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Continuons à chercher les choses d'en haut, bien-aimés. Posons-nous la question aujourd'hui de savoir dans quelle mesure ces choses de Dieu, le royaume de Dieu, l'Église constituent vraiment ma priorité. Est-ce que les choses d'en haut constituent ta priorité, bien-aimé? Est-ce que l'Église est ta priorité? Est-ce que le royaume de Dieu est ta priorité? Quand tu arrives à te poser toutes ces questions-là, tu sauras que non, peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais mieux vaut être presque à côté de la plaque parce que tu vois la plaque que d'être en dessous de la plaque parce que tu ne vois pas la plaque tourner. Alléluia. C'est entre nous, bien dit et bien applaudi. Il faudrait que nous sachions que la réalité de la résurrection du Christ, bien-aimé, est dans nos vies. Nous devons incorporer la résurrection dans nos vies de tous les jours. Nous puissions savoir que non, moi j'ai été ressuscité avec le Christ, je vis avec lui, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Quand Dieu te dit que tu es devenu une nouvelle créature, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui étaient anciennes, qui sont passées, mais tu es devenu une nouvelle créature en Jésus parce que toutes les choses sont devenues nouvelles en toi. Alléluia. Pour les amoureux de la Bible, c'est 2 Corinthiens 5 au verset 17. Amen. Bien-aimés, la véritable puissance de la résurrection est là. Elle est aussi avec toi. Amen. Elle est là, elle est aussi avec toi. Si toi tu ne crois pas, laisse-moi croire à ta place. Alléluia. Laisse-moi croire à ta place. C'est pour cela, si j'ai interpellé maman Léo, que j'ai interpellé même maman Esther, c'est parce qu'il y a notre fille Sacha qui est tout le temps en train de frôler la mort. Et maman, elle est tellement découragée. Ne te décourage pas, maman. Elle ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Maman Esther que vous voyez, elle a connu aussi, elle a frôlé aussi la mort. Mais elle ne mourra pas non plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que la résurrection est là et qu'elle est bénie. Mettons-nous debout
que les chantres reviennent pour nous donner encore un cantique de louange pour fêter avec notre Dieu. Il faut continuer à penser, bien-aimé, qu'il y a un combat de la foi. Le combat de la foi, c'est celle qui va ressusciter